coucou à eux, je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon héritage. Alors, il y a des gens qui héritent d'une grande fortune, mais moi c'est pas mon cas. J'ai pas hérité d'une grande fortune. Par contre, j'ai hérité de problèmes de santé. J'ai hérité de plusieurs problèmes de santé et en fait, il y en a plusieurs qui sont finalement liés, hein, parce que comme c'est des problèmes de santé peu ordinaires, qui peuvent paraître bizarres, souvent les médecins ont mis longtemps à comprendre quelle en était la cause, et du coup à comprendre qu'en réalité il s'agissait de plusieurs symptômes qui découlaient d'une seule et même maladie. Alors j'ai par exemple une maladie principale qui s'appelle le syndrome polyalgique idiopathique diffus. Alors c'est une maladie qui crée des douleurs musculaires généralisées de la tête aux pieds tout le temps. Alors en fait il s'est avéré que ce n'est pas les muscles qui étaient malades, mais que c'était les neurones. Les neurones, le cerveau. Le cerveau, beaucoup de gens pensent que ça ne concerne que l'intellect, mais en fait le cerveau c'est un super ordinateur qui contrôle tout l'organisme, et selon les problèmes qu'il peut y avoir dans un cerveau, ça peut provoquer d'autres maladies que les maladies intellectuelles, ça peut provoquer des maladies très 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 variées, puisque le cerveau contrôle tout le corps en fait. Et justement, mes douleurs musculaires en réalité sont déclenchées par le cerveau qui envoie les signaux de la douleur quand il ne devrait pas les envoyer. Puisqu'en réalité, les signaux de la douleur, quand on les a parce qu'il faut les avoir, c'est pas réellement la vraie cause de la douleur qui les déclenche, c'est pour un système de protection du cerveau qui nous fait sentir cette douleur pour qu'on réagisse à ce qui nous provoque le mal en fait. Et dans mon cas, quand on a le syndrome polyalgique idiopathique diffus, ben le cerveau envoie le signal de la douleur tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24, dans tout le corps, alors qu'il n'y a pas lieu. C'est un dérèglement du cerveau qui fait ça. Et j'ai aussi des symptômes assez sévères sur les intestins. Et au départ, on pensait que c'était les intestins qui étaient malades, mais en fait, il s'avère que c'est la même maladie, ce dérèglement du cerveau puisqu'en réalité tout l'organisme est contrôlé par le cerveau, et ce dérèglement du cerveau affecte aussi les intestins. Alors justement, ah oui, il y a aussi une maladie que j'ai aussi, qu'on appelle syndrome de la fatigue chronique. Malheureusement, quand on dit ça à des personnes autour de soi, quand on a le syndrome de la fatigue chronique et qu'on dit autour de soi qu'on a le syndrome de la fatigue chronique, ben les gens nous jugent très rapidement comme si on était paresseux. Alors que non, c'est le nom de la maladie, mais ça fait pas aussi sérieux que narcolepsie. C'est quelque chose c'est des symptômes un peu proches de la narcolepsie. Et voilà, et en fait c'est reconnu par l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, comme un des fléaux majeurs de notre époque en fait. C'est une maladie qui est allée en se répandant ces dernières décennies en fait. Et en fait, pareil, au début on croyait que c'était une autre maladie, du coup elle a un autre nom que le syndrome polyalgique idiopathique diffus, syndrome de la fatigue chronique. Et en fait, le syndrome de la fatigue chronique, on a remarqué que ceux qui ont le syndrome polyalgique idiopathique diffus ont généralement, souvent aussi, le syndrome de la fatigue chronique. Et on s'est rendu compte qu'ils ont aussi, généralement, assez souvent, ce problème intestinal que j'ai en fait. Et du coup, bon, le problème c'est que du coup les noms des maladies devraient être mis à jour, ça n'a pas encore été fait, mais en fait il s'avère qu'une même maladie, un dérèglement du cerveau, provoque des douleurs musculaires généralisées, provoque un dérèglement du fonctionnement des intestins et provoque un syndrome de fatigue chronique. Et oui, et j'ai aussi des céphalées chroniques. Et en fait, c'est connecté aussi. En fait, c'est toujours le dérèglement du cerveau qui provoque ça. Alors, souvent, les gens connaissent le mot migraine. En fait, les migraines font partie de la maladie, de la famille des maladies de type céphalée. En fait, les céphalées, ça concerne toutes les douleurs qui se passent dans la tête. Les migraines, ça concerne que ce type de douleur à cet endroit-là.
Et quand on a mal à d'autres endroits de la tête, ben, c'est pas des migraines, mais ça fait partie de cette famille de maladies qu'on appelle céphalées. Alors souvent, quand les gens parlent de migraines, c'est des crises qu'ils ont de temps en temps. Les migraines, c'est toujours des crises, c'est jamais tout le temps. Tandis que certaines céphalées, ça peut être tout le temps. Et dans mon cas, c'est tout le temps. Et donc, il s'agit de tout le crâne qui fait mal en permanence, comme s'il y avait une pression comme ça, 24 heures sur 24 en continu, et qui s'arrête jamais. Oui, c'est en devenir fou, hein. Mais bon, moi, ça va, je gère assez bien et je garde encore la tête sur les épaules. Oui, j'avais oublié, j'ai aussi dans cette longue liste de maladies une rhinite chronique. Là, par contre, c'est pas connecté. Enfin, je vois pas comment ça le serait. À mon avis, c'est une autre maladie là. Donc, ça serait la deuxième maladie de la liste puisque toutes les autres sont connectées. Et la rhinite chronique, c'est comme si on avait un super rhume, mais tout le temps, qui s'arrête jamais. Et du coup, avec une rhinite chronique, en tout cas avec la mienne, ça a donné les symptômes du rhume toute l'année, 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais. Un gros budget dans les mouchoirs en papier. Et les gens, souvent, quand ils me rencontrent pour la première fois et qu'ils me voient me moucher dès qu'on passe quelques heures ensemble, ils croient que je suis enrhumé. Et non, non, j'ai une rhinite chronique. Et ça fait les symptômes du rhume toute l'année en permanence. Alors, ça a l'air rien comme ça, mais c'est assez chiant de passer son temps à se moucher. Des fois, on est obligé très souvent de s'arrêter dans une activité parce qu'il faut vite aller se moucher, que c'est insupportable. Et j'ai notamment souvent été en dédicace dans des festivals du livre ou de bande dessinée, ou plus généralement des festivals du livre, certains qui sont spécifiquement des festivals de bande dessinée. Et donc je me retrouve à côté d'autres auteurs, des écrivains ou des auteurs de bande dessinée. Et généralement je suis plutôt à côté des auteurs de bande dessinée, même quand je suis dans un festival du livre, puisque on met les auteurs de bande dessinée ensemble généralement. Et j'ai pas mal amusé les autres auteurs, justement, quand ils m'ont vu me moucher à longueur de journée. Et il y en a un, une fois, il m'a appelé le trompettiste fou. Et ça tombe bien parce que mon père jouait du trombone à coulisses. Alors justement, donc ça renforce l'idée d'héritage en fait, puisqu'en fait ces maladies que j'évoque, je les ai héritées de ma mère, parce que c'est des maladies que ma mère a en fait. Ah oui non, la rhinite chronique elle ne l'a pas ma mère. Elle a toutes les autres choses que j'ai évoquées connectées au syndrome polyalgique idiopathique diffus, les douleurs musculaires généralisées, la céphalée chronique et les problèmes intestinaux, tout ça et le syndrome de la fatigue chronique. Après, c'est pas forcément dosé pareil sur les personnes. Elle a les douleurs plus dosées que moi. Moi, j'ai le syndrome de fatigue beaucoup plus dosé qu'elle. Le problème intestinal a généralement été beaucoup plus grave, parce que ça varie, hein. Des fois il y a des périodes d'amélioration, et puis des périodes où ça s'aggrave, mais c'est le cerveau qui gère et on ne sait pas comment faire. Pourquoi des fois tout d'un coup il se calme et tout d'un coup il ne se calme pas, tout d'un coup il se déchaîne. Mais en général, oui, le problème intestinal est aussi plus grave chez moi. Et le problème de fatigue chronique aussi, c'est-à-dire en fait c'est un problème, il faut que je développe, j'en ai eu assez marre qu'on me dise que je suis paresseux quand je dis que j'ai le syndrome de la fatigue chronique. Personnellement, j'ai envie de faire beaucoup de choses dans mes journées, j'ai envie de créer, de faire des vidéos, de créer des bandes dessinées, tout ça. Et à cause de ce syndrome de la fatigue chronique, j'ai beaucoup de mal parce que quand tu es fatigué et quand tu es vraiment fatigué, t'arrives pas à faire du travail de qualité, et quand tu luttes contre l'endormissement, quand tu luttes contre la somnolence, et quand tu as énormément de mal à te lever dès que tu as trouvé le sommeil, et tu trouves le sommeil le soir et le lendemain matin, la fatigue, tu te réveilles, la fatigue elle passe pas, et malgré que tu as une grosse motivation créatrice comme moi, ben, quand il y a ce problème de fatigue, c'est très 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 dur de gérer. Et pour montrer à quel point que c'est vraiment un combat et que c'est pas un problème de paresse, c'est-à-dire que quand je me lève et que
que je dois lutter contre ce syndrome de fatigue chronique, je peux m'endormir comme ça, là, sur une chaise, et tomber de la chaise, et m'endormir sur les WC. Oui, je passe beaucoup de temps au WC à cause de ma maladie qui affecte les intestins. Et pendant le temps passé au WC, il m'est souvent arrivé de m'endormir sur les WC et de tomber des WC. Et j'ai évoqué par ailleurs une autre maladie dont je suis atteint. Là, elle n'est pas connectée aussi. Hein. C'est une grave maladie des yeux. Et donc c'est vraiment les yeux qui sont usés, fragiles et qui s'usent davantage assez fréquemment. Et cette usure des yeux, on peut pas la... Il n'y a aucune thérapie pour rendre l'œil moins usé en fait. Hein. Et donc... cette usure provoque une fragilité des yeux. Cette fragilité des yeux peuvent provoquer des accidents naturels dans l'évolution de l'œil à cause de cette fragilité qui font que l'œil, cette fragilité qui fait que l'œil a tendance à s'user avec le temps et toujours plus. Et donc on ne peut pas rendre l'œil moins fragile, on ne peut pas guérir l'usure de l'œil qui est déjà arrivée. Et par contre, ce qui se passe, c'est que cet état de fait de l'œil peut provoquer toutes sortes d'accidents naturels provoqués par la fragilité de l'œil. Et donc, il se passe tout d'un coup, dans le fond de l'œil, une déchirure dans la macula. Et donc là, il faut vite passer sur le billard et faire ressouder cette déchirure, parce que si on la laisse continuer, on devient aveugle de l'œil en question. Et en plus, ça peut arriver à l'autre œil, puisque c'est les deux yeux qui ont la même chose. Il y a, oui, des décollements de rétine. La rétine, c'est au fond de l'œil, c'est ce qui permet de voir. Mais la rétine qui se décolle, il faut vite la recoller. Et tu passes sur le billard, on t'ouvre l'œil et on te recolle la rétine. C'était sous anesthésie générale. Enfin, moi, on me le fait sous anesthésie générale. Mais je sais que ça peut arriver à différentes personnes, mais moi j'ai vraiment des yeux particulièrement fragiles. Par rapport à l'état de mes yeux, le chirurgien m'a bien expliqué que dans certains cas l'opération était plus délicate, et dans mon cas, ça fait partie des cas très très délicats, très très craignos, où tu as très peu de chance tu as beaucoup de chance en tout cas, beaucoup de risques de ne pas t'en sortir malgré tous les efforts que peut faire le chirurgien. Et c'est toujours une opération à risque, et même si on me recolle ma rétine ou qu'on me ressoude ma macula quand elle se déchire, ça peut toujours se recraquer ailleurs, la macula, la rétine peut se redécoller, parce que l'usure de l'œil reste, et donc on répare au fur et à mesure pour intervenir. Et j'ai subi plusieurs opérations. J'ai eu aussi des saignements dans le globe oculaire, j'ai eu des trous dans le fond de l'œil. Là pareil, il y a un trou qui se forme dans le fond de l'œil, le trou il va grossir, et si on le laisse grossir, tu deviens aveugle. Et du coup, le trou, on ne le fait pas disparaître, il y a le trou, mais on cautérise le bord du trou à chaud pour l'empêcher de grossir davantage. Mais ça n'empêchera pas qu'un autre trou apparaîtra à un autre endroit. Oui, ce problème des yeux, je ne vais pas m'étaler, voilà, c'est une maladie vraiment des yeux. J'en avais parlé dans d'autres vidéos parce que j'avais été très très affecté par les récents incidents que j'ai eus, où ça a été vraiment très craignos, j'ai vraiment failli perdre la vue, et à chaque fois, et des deux yeux en plus. Voilà, donc j'ai fait des vidéos où j'en parle. La première que j'ai postée, voilà, je mets le lien là-haut dans le petit coin, il y aura une petite icône avec un lien avec la première vidéo que j'ai postée et sur les différents incidents qui me sont arrivés aux yeux. Voilà, donc j'ai cette maladie des yeux. J'ai évoqué aussi la rhinite chronique, qui fait que c'est vrai que c'est moins grave. C'est surtout très chiant, c'est très embêtant dans la vie de tous les jours de se moucher en permanence. Mais c'est vrai que ça va pas me tuer, ça va pas me faire des séquelles, mais c'est embêtant. Voilà, la rhinite chronique qui fait tu as les syndromes d'un rhume toute l'année, sans arrêt, et ça c'est depuis l'enfance que j'ai les symptômes du rhume toute l'année, tous les jours, en permanence. Et après, il y a, voilà, là c'est deux maladies très différentes, les yeux et la rhinite chronique. Et après, il y a tout ce qui provient de ce dérèglement des neurones qu'on appelle syndrome polyalgique idiopathique diffus à cause du symptôme principal qui est les douleurs musculaires. Mais en réalité,
C'est pas les muscles qui sont malades, c'est les neurones, et il provoque d'autres symptômes, comme le syndrome de la fatigue chronique que j'ai évoqué, et un syndrome qui dérègle les intestins. Alors là aussi, ça a l'air moins grave comparé à mon problème des yeux. En tout cas, oui, ça ne me tuera pas. Mais ces symptômes qui affectent les intestins, c'est particulièrement chiant. Ça a l'air de rien comme ça. Mais pour s'imaginer ce que c'est que, bon, j'ai ça depuis l'enfance. C'est le premier vraiment qui est apparu, le symptôme. Hein, plus que les douleurs sont apparues plus tard pour moi. Même si c'est connecté à la même maladie. Oui, le symptôme de cette maladie au sujet des intestins, il est apparu très tôt dès l'enfance. Et je ne savais pas au départ que c'était pas normal de passer autant de temps au WC. J'ai grandi comme ça en passant beaucoup de temps au WC. Ça a intrigué mes amis pendant ma scolarité. Surtout dès le collège, mes amis se demandaient pourquoi je passais tant de temps au WC pendant la cour de récré. Et du coup, je profitais pas beaucoup des cours de récré. Puis au lycée, ça a été encore pire. Je ne pouvais plus du tout profiter des cours de récré. Donc c'était travail en cours et au WC pendant la cour de récré. Et j'avais énormément de mal à avoir assez de temps. Encore là, c'était gérable. Et puis après, à la fin du lycée, l'année de terminale, quelque temps avant les épreuves du bac, le problème a continué à s'aggraver et ça a été de plus en plus rapide. Et ça est arrivé à un stade où... déjà, j'avais dû demander... j'avais obtenu un certificat médical et j'avais obtenu le droit de pouvoir sortir de classe en urgence s'il fallait aller au WC. Mais après, c'était plus du tout... Ça devenait très 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 difficilement gérable à l'approche des épreuves du bac. C'était très très dur de passer le bac à cause de ça. Et ça a continué à s'aggraver au-delà. Et alors que je voulais continuer mes études après le bac, ça a été impossible. Parce que je me suis retrouvé à faire caca toute la journée. Ça a l'air de rien comme ça, mais des fois quand j'ai évoqué ces symptômes, on m'a dit « Oh, c'est pas grave comme maladie !» Ben, ça dépend ce qu'on veut dire par grave. Si on veut dire par grave que ça va pas me tuer, non, ça va pas me tuer. Mais par contre, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant de faire caca toute la journée. Oui, c'est vrai que j'en ai parlé, j'arrive à faire beaucoup d'humour là-dessus, heureusement pour moi, parce que là, ça fait les 25 dernières années que j'ai vécu, depuis les lendemains du bac, je les ai passées quasiment à faire caca toute la journée. Et du coup, c'est vraiment devenir fou, en fait. Et au départ, ça m'a vraiment usé, ça m'a poussé à bout, puis j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça, et j'ai appris à faire de l'humour par rapport à ça. Et ainsi, on peut comprendre pourquoi sur cette chaîne, on peut voir sur ma chaîne pas mal de vidéos où je plaisante sur les chiottes, sur les WC, tout ça. Certains ont trouvé que c'était lourd, et alors qu'en réalité, c'est juste de l'autodérision que je fais sur une maladie qui me fait chier depuis plus de 25 ans. Et j'ai aussi fait une chanson. J'ai fait une chanson et avec le vidéoclip que j'ai posté sur ma chaîne où je parle de cette maladie. On peut voir dans la petite icône en haut là, si on clique dessus, on a le lien pour voir le vidéoclip, la chanson intitulée Enfermé tout seul, qui évoque les 25 dernières années de ma vie que j'ai essentiellement passé enfermé tout seul. Beaucoup m'ont dit que c'était lourd, que c'était dégueulasse, que c'était un humour dégoûtant. Mais en fait, c'est parce que beaucoup de gens sont trop premier degré et ils n'ont pas compris que c'était que je suis une personne souffrant d'une maladie assez chiante et que j'arrive à avoir de l'autodérision à ce sujet et à faire de l'humour sur ce sujet. Et en plus, si on écoute le texte de la chanson, je le dis, hein, enfermé dans un confort peu pratique pour cause de maladie chronique.
Donc, si on écoute le texte de la chanson, on entend, donc je dis bien voilà, que cette chanson m'a été inspirée, évoque une maladie que je subis au quotidien, une maladie chronique. Donc je pense que j'ai plutôt du mérite d'arriver à en rire, et je suis content si j'arrive à faire rire des gens. D'ailleurs, même au sujet de ma rhinite chronique, quand ça a fait rire des gens, qu'on m'appelle le trompettiste fou, bah, ça m'amuse, hein. Du coup, ça rend ces contraintes de la vie moins chiantes quand moi j'ose en plaisanter, j'ose en rire, et que voilà, et que les personnes qui me voient faire des blagues à ce sujet arrivent à en rire aussi. Voilà, mais quand on commence à me dire que c'est lourd, alors qu'en réalité, ouais, c'est parce que c'est des gens qui sont très premier degré. Ils entendent une chanson où je chante que je cague toute la journée. Voilà, c'était ce que je dis dans la chanson, que je cague toute la journée. Et mais voilà, mais en fait, on le prend au premier degré, on se dit c'est dégueulasse et c'est lourd, hein, alors qu'en réalité, j'évoque une maladie que je subis au quotidien depuis l'enfance, mais qui a atteint un stade assez grave depuis les 25 dernières années. Alors, j'ai évoqué que cette maladie, justement, oui, j'ai dit, on m'a dit qu'elle n'était pas grave. On peut dire qu'elle n'est pas grave parce qu'elle ne me tuera pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même chiant. C'est chiant de faire caca toute la journée. Mais en plus, quand on dit que ça ne me tuera pas, il faut se demander, parce que est-ce que c'était vraiment sûr? Parce que à un moment, à force de faire caca et faire caca, parce que des fois c'est pire que d'autres, il y a des périodes où je fais caca beaucoup plus, et ce qui se passe, c'est que des fois, je me mets à maigrir et maigrir et maigrir. Déjà, j'ai tendance à pas grossir beaucoup au-delà de la masse corporelle que j'ai en ce moment. Là, je fais à peu près 60 kilos pour 1m94. Parce que il y en a qui me disent oh, t'es bien portant. Ouais, mais attends, ouais, ça va, c'est peut-être flatteur de me dire que je suis bien portant, mais c'est vrai que, objectivement, est-ce que c'est être bien portant, faire 60 kilos pour 1m94? Mais c'est vrai que là, je crois que j'ai un peu dépassé les 60 kilos ces derniers temps. J'ai un peu stocké un peu plus, mais je suis pas beaucoup plus, hein, genre 62, 63, un truc comme ça, voilà. Mais ça a tendance à souvent descendre. Mais à un moment, justement, la maladie m'a fait tellement brûler, brûler, brûler de plus en plus vite que j'étais tombé à 50 kilos. Et 50 kilos pour 1m94, je ne sais pas si j'aurais survécu longtemps, j'ai même des doutes, si on n'avait pas trouvé une solution. Alors, la solution, ça a été ça. Voilà, des compléments alimentaires hyper caloriques. C'est des choses qui se stockent plus facilement quand on a des difficultés à stocker. Et là maintenant, ça fait des années que je prends ça. Et quand j'ai commencé à prendre ça, je suis graduellement remonté de mes 50 kilos jusqu'à peu près 60. Là, ça fait des années que j'ai tendance à me maintenir à 60 kilos. Là, j'ai vu récemment que j'avais pris un peu plus. Là, j'ai plus surveillé, donc je ne sais plus. Et, mais généralement, je me maintiens à 60 kilos. Mais avant de prendre ça, j'étais tombé à 50 et on n'arrivait pas, et on voyait que ça descendait petit à petit jusqu'à atteindre 50, et il y avait vraiment eu la peur que ça descende encore plus bas, et c'est vrai que je pense pas que j'aurais survécu, hein, 1m94, 50 kilos, je sais pas, si en plus j'ai été descendu plus bas, à la fin qu'est-ce qui me restait? Il me restait que le squelette. Voilà, en tout cas, depuis que j'ai commencé à prendre ça, après être descendu à 50 kg, je suis remonté graduellement jusqu'à peu près 60. Et là, maintenant, je me maintiens à mes 60 kilos. Oui, donc souvent on me dit que c'est pas grave, donc cette maladie. Souvent on me dit que cette maladie n'est pas grave. Bon, même si on admet qu'elle n'est pas grave dans le sens où elle n'est pas censée me tuer, et encore, on peut se demander, comme je viens de l'évoquer, mais même en admettant, et même si on considère que grave, ça veut dire la maladie qui va te tuer, même si on considère qu'effectivement ça ne me tuera pas, a priori, mais voilà, c'est quand même chiant, c'est chiant de faire caca toute la journée.
Parce qu'au lendemain du bac, ça s'est aggravé quelque temps avant de passer le bac, et puis ça s'est accéléré après. Et au lendemain du bac, je me suis retrouvé où je me levais le matin à 4 heures, et je prenais le petit déjeuner, et de suite après le petit déjeuner, paf, je fonçais aux toilettes pour faire caca. Et là, ça durait, ça durait, ça durait, ça durait, et ça s'est mis à durer toute la journée, jusqu'à... Ça s'est mis à durer toute la journée, jusqu'au à peu près au soir 19 heures, et après j'étais tellement fatigué d'avoir fait caca toute la journée, que je me couchais, et puis je dormais comme un bébé, et je mettais le réveil à 4 heures, et le lendemain je recommençais. Donc avec une maladie comme ça qui te fait chier toute la journée, le problème c'est que tu ne peux plus avoir de vie. Ta maladie, elle te fait chier, elle t'empêche d'avoir une vie, tu fais que faire caca toute la journée. C'est donc quasiment impossible de sortir de chez soi. Et alors il y a des gens qui diront, ouais, non mais je l'ai vu sortir dans la rue, tout ça, et oui, mais en fait c'est parce que j'ai fini, avec des années d'expérience, par développer des techniques pour lutter contre la maladie, pour pouvoir sortir de chez moi. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à utiliser une poire de lavement quand je voulais sortir de chez moi. Au sujet de la poire de lavement, j'ai fait de l'humour à ce sujet, et j'ai fait notamment 2 vidéos où je plaisante en montrant la poire de lavement. Pour plaisanter, bon, dans ces vidéos c'est de l'humour, c'est second degré, mais en fait en réalité c'est inspiré par cette maladie, et par l'utilisation que j'ai de cette poire de lavement. Alors on peut voir dans le petit coin là-haut, donc une vidéo où je montre la poire de lavement. Donc si on clique sur l'icône, voilà, on peut voir un gag que j'ai fait avec cette poire de lavement. Et donc, puisque j'ai fait une deuxième vidéo où je parle encore, où je fais d'autres blagues au sujet de cette poire de lavement, donc pareil, l'icône elle va apparaître, donc, et on pourra cliquer pour voir la deuxième vidéo où je plaisante à propos de mon utilisation de cette poire de lavement. Donc voilà, la technique que j'ai développée pour pouvoir sortir de chez moi en dépit de cette maladie qui me fait chier toute la journée, c'est d'utiliser cette poire de lavement le soir à partir de 20 heures approximativement. Et là, d'utiliser cette poire de lavement en continu, en continu, en continu, en continu pendant des heures, parfois jusqu'à me priver totalement de sommeil. Et après, le lendemain, en faisant ça, quand je sais que le lendemain, je veux sortir de chez moi pour aller quelque part, notamment si je veux être quelque part tôt, comme par exemple pour aller à une séance de cinéma le matin, c'est utiliser la poire de lavement pendant toute la nuit, pour me faire chier pendant toute la nuit, en vidant un maximum ce que j'ai à vider. Et ainsi, ça me permettait d'arriver à sortir de chez moi le lendemain tôt, tranquille, sans avoir de problème avec les WC. Alors il y en a qui m'ont dit ouais mais t'es con, je comprends pas pourquoi tu te fais chier comme ça, t'as qu'à aller au WC quand t'as envie. Oui, mais ce que certains ne comprennent pas, c'est que je suis en train de dire, c'est que c'est pas, je peux pas y aller quand j'ai envie, comme ils disent, puisque seulement quand j'ai envie, comme ils disent, parce qu'en réalité, en fait, j'ai jamais envie déjà, mais par contre, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin trop souvent en fait, et quand tu as besoin tout du long de la journée, du matin jusqu'au soir, et que ça s'arrête jamais, le besoin, du coup, tu peux pas y aller que quand tu as besoin, tout le temps, quand tu as besoin tout le temps de faire caca, tu peux pas y aller que quand tu as besoin. Justement, si tu y vas que quand tu as besoin, tu y vas tout le temps. Et le seul moyen pour pouvoir sortir de chez soi dans la journée, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'utiliser cette poire de lavement pendant des heures le soir, voire pas toute la nuit, pour me vider totalement, et après pouvoir sortir de chez moi sans m'inquiéter pour les WC. J'ai évoqué notamment au sujet du syndrome de la fatigue chronique, le fait qu'il y a des gens qui te jugent comme paresseux dès que tu dis que tu as le syndrome de la fatigue chronique, parce que le nom de la maladie, il fait juste paresseux. Et
voilà, mais en fait c'est assez proche de la narcolepsie comme j'ai évoqué, et puis voilà, et puis quand tu en es à t'endormir sur les WC et à tomber des WC, voilà, c'est au-delà de la paresse. C'est comme ce gag que Franquin a fait avec Gaston Lagaffe, où on voit Gaston Lagaffe marcher, commencer à somnoler, et puis il tombe. Et en fait, c'est assez drôle, le gars qui s'endort en marchant et qui tombe, mais en réalité, je ne sais pas si Franquin y a pensé. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai eu la BD, en tout cas la première fois. Et je peux en rire encore, hein, mais c'est vrai qu'en réalité, quelqu'un qui s'endort en marchant et qui tombe, c'est qu'il a une maladie. C'est une personne normale, aussi paresseuse qu'elle soit, elle ne s'endort pas en marchant jusqu'à tomber. Et moi, j'ai déjà été limite à m'endormir en marchant. Bon, c'est bon, je ne suis pas tombé, mais ça, j'ai été limite. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. En tout cas, m'endormir sur une chaise et tomber de la chaise, ça m'est arrivé plusieurs fois. M'endormir sur les WC et tomber des WC, ça m'est arrivé un très grand nombre de fois. Ça, c'est épuisant. Voilà, donc, et là aussi, je subis aussi l'incompréhension des gens quand j'évoque cette maladie des intestins. Et voilà, et quand je dis que je fais caca toute la journée, il y en a qui me disent « C'est impossible !» Attends, moi, je te dis que c'est vrai. Je te dis, ça fait 25 ans que ça dure, je te dis, je fais caca toute la journée. Et l'autre qui me sort « C'est impossible !» Mais moi, je te dis que c'est possible, puisque c'est vrai. Caguer jusqu'à l'impossible, caguer, et oui c'est possible, caguer jusqu'à l'impossible, c'est possible. Alors c'est déjà dur de subir une maladie qui te fait chier toute la journée. Et encore, quand tu dois l'évoquer, l'expliquer à des gens, tu n'es pas reconnu, voilà, on te prend pas au sérieux et on considère que tu n'as rien de grave et limite on te traite de maladie imaginaire. Et on te dit, voilà, on te croit pas, on te dit que c'est impossible de faire caca toute la journée. Alors, et quand c'est vrai, quand tu fais caca toute la journée, et que ça te fait chier, que ça te pousse aux pensées les plus noires, et qu'il y en a qui te disent que c'est impossible. Et oui, c'est possible de faire caca toute la journée, j'en témoigne. Hein. Alors, le truc, c'est que c'est pas en continu. Donc, puisqu'il y a des gens qui en doutent, je vais donc expliquer le détail. Donc, au pire de la maladie, parce que il y a eu des périodes où c'était moins grave, c'est le dérèglement du cerveau. Hein. Des fois, il pousse le symptôme à son les symptômes à son extrême, et des fois, paf, il se calme. Et donc, au pire de la maladie, c'est que je me levais le matin à 4 heures et je faisais caca jusqu'à 19 heures. Alors oui, voilà, donc je vais expliquer, c'est pas en continu, mais c'est tout comme. Hein. Donc, je me levais à 4 heures. Je me levais à 4 heures parce que je savais qu'il y avait une longue journée de caca qui m'attendait, et donc si je me levais plus tard, ça allait durer plus longtemps. Donc c'est pour ça que je me levais à 4 heures. Et je savais que c'était fini à peu près à 19 heures, et si je me levais beaucoup plus tard, ça allait être finir tard dans la nuit, et ça allait être encore plus épuisant. En fait, c'est ce qui me semblait, et du coup j'ai fait ce choix, au moment au plus grave de ma maladie, j'ai fait ce choix de me lever le matin à 4 heures. Alors là, je prenais mon petit déjeuner, et à peine j'avais le temps de finir mon petit déjeuner que je fonçais au WC, que je faisais caca. Alors là, je commence à faire caca. Et puis au bout d'un moment, ça fait une pause. Alors au départ, tu es tenté à sortir des WC, tu te dis que c'est fini. Mais avec l'expérience, tu te rends compte que, en fait, que la pause, elle dure pas longtemps. Et du coup, à peine tu as finalement, tu sais, voilà, tu sais avec les expériences, il y a une pause, t'attends un peu, t'attends quelques minutes, et puis paf, ça repart. Puis ça refait une pause, puis au bout d'un moment, t'attends quelques minutes, puis paf, ça repart. Donc tu vas pas sortir en permanence quand tu sais que c'est pas fini. Et au bout d'à peu près une demi-heure, j'avais vraiment l'impression que c'était fini. Donc je sortais et je me disais, allez, je vais m'offrir un café. Donc j'étais content, je prenais un café, et à peine j'avais le temps de boire mon café, qu'il fallait que je retourne au WC, et où il se passait le même scénario.
Donc je commençais à faire caca, et puis il y avait une pause, et puis très rapidement, la pause quelques minutes, puis ça repart, et puis ça s'arrête, encore une petite pause, et puis ça repart. Et puis après, au bout d'une demi-heure, j'avais encore l'impression que c'était vraiment fini, donc approximativement une demi-heure, hein. Mais j'ai fini par développer l'obsession de chronométrer. Du coup, c'est pour ça que j'ai remarqué qu'en général, c'était ce temps-là, approximativement 30 minutes, 33 minutes, je sais pas, voilà. Et donc, quand j'avais fini, j'étais content, je sortais, et au départ, je croyais avoir fini, et après les années d'expérience, je savais que j'avais pas vraiment fini, mais je sortais quand même, et je m'offrais un petit café. Et à peine j'avais le temps de boire le café, que je retournais faire caca. Et que c'était le même scénario. Et alors donc je commençais à caguer, et c'est le même scénario qui se reproduisait toute la matinée. Et après, quand c'était possible, je faisais une plus grosse pause pour faire le repas de midi. Généralement, je le faisais vers 14 heures le repas de midi. J'arrivais pas à le faire avant parce que j'arrivais pas à faire de pause assez longue pour avoir le temps de faire mon repas de midi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après le repas de midi, il fallait retourner au WC. J'étais de retour au WC. Et là, il se passait le même scénario. Je commençais à caguer, à faire caca, puis une petite pause. Et là, en fait, avec les années d'expérience, je savais que c'était pas vraiment fini, donc j'attendais un peu. Puis ça repartait. Et ainsi de suite. Et à peu près une demi-heure. Et au bout d'à peu près une demi-heure, vraiment j'avais l'impression que c'était fini, je sortais. Je m'offrais un petit café. Mais à peine j'avais le temps de boire mon café, que je retournais faire caca. Et donc le scénario est duré comme ça toute la journée. Pendant toute la journée, je caguais. Et quand je commençais, j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Voilà, donc je pouvais chaque fois vouloir arrêter au bout d'une demi-heure, mais chaque fois, à peine j'avais le temps de boire un café, qu'il fallait que j'y retourne, et c'était comme ça toute la journée. Et bon, ça a été dans les périodes les pires, parce que de temps en temps ça revient, de temps en temps, voilà, ouais. Mais les périodes les pires de ma vie par rapport à ces symptômes qui affectent les intestins, ça a été toute la journée. Après, quand j'ai développé ma technique des lavements rectaux avec cette fameuse poire de lavement, j'en suis arrivé à un moment à me discipliner, à l'utiliser tous les soirs. Alors, à force de l'utiliser tous les soirs, c'était même plus obligé de me priver totalement de sommeil, parce que ce lavement régulier permettait que c'était pas trop la peine de trop insister, mais c'était quand même une grosse partie de la nuit, et du coup, en général, ça me permettait de pouvoir sortir de chez moi le lendemain tranquille. Mais des fois, il fallait aussi que je cherche des toilettes partout où j'allais, et je me suis retrouvé dans des toilettes publiques avec Madame Pipi qui venait frapper à la porte. Monsieur, faut sortir! Monsieur, ça fait trop longtemps que vous êtes dedans! Et j'arrivais pas à faire comprendre, dire à Madame Pipi que je faisais caca et que ça durait très longtemps. Et que voilà, mais elle, je sais pas ce qu'elle s'est imaginé, et il fallait que je sorte des WC. Du coup, j'y avais droit pour différentes raisons, et je la demandais pas, j'avais droit à la carte d'invalidité. Et du coup, vu toutes les gènes occasionnés par mes différentes maladies, effectivement, j'avais une reconnaissance. Oui, il y a plusieurs cases en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la case sur les reconnaissances handicapées, il y a la case en dessous de 60%, la case entre 60 et 80, et la case 80% et plus. Et voilà, des fois il y a des gens qui disent ouais, moi je suis à 90%, tout ça. En réalité, tu sais pas, on te met dans la case 80% et plus, et que tu sois 81, 85, 90, voire 100%, enfin, c'est pas réaliste 100%, voilà, mais tu es dans la même case 80% et plus. Bon, voilà,
c'est pas la peine d'essayer de faire une compétition, parce que c'est vrai que quand j'ai voulu, parce qu'avec la maladie musculaire, quand je me suis obligé d'être debout dans le bus, c'est insupportable parce que pour faire des trajets en bus là où j'habite, on est un peu au bout du monde, ça peut prendre 1 heure et demie selon la circulation, et de rester tout ce temps debout, c'est insupportable quand tu as une maladie qui crée des douleurs musculaires de la tête aux pieds en permanence. Alors assis ça va, un peu debout ça va, mais trop longtemps c'est dur. Et du coup quand tu montes ta carte d'invalidité avec écrit 80% et plus, tu as toujours le con qui te dit ouais moi j'ai la carte à 100%. Bon évidemment il ne te la montre pas, mais elle n'existe pas, elle n'existe pas. Voilà. Bon, il y en a qui veulent faire la compétition, voilà. Et voilà, mais alors bon, en tout cas voilà, la carte je l'avais surtout demandé, j'ai obtenu cette carte 80% et plus, avec la mention 80% et plus, une carte orange. Et oui, maintenant les cartes elles ont changé, il y a eu une réforme récemment et je ne me suis pas familiarisé, la codification a changé, mais ça veut dire la même chose mais c'est plus la même codification. Et je ne me suis pas familiarisé, je n'ai pas vraiment cherché. Bon en tout cas cette carte là c'était ça, voilà. Et en tout cas, je l'avais demandé pour pouvoir aller au WC parce que ça peut me servir aussi dans le bus, mais c'est assez gênant parce que tu as des personnes qui sont plus âgées que moi, parfois qui paraissent plus âgées que moi, puisque généralement on ne me donne pas mon âge. Et du coup, on me dit ouais, mais vous êtes jeune. Ben, tu peux être jeune et avoir une maladie musculaire, et ça peut être insupportable de rester debout trop longtemps dans le bus si tu es jeune et que tu as une maladie qui affecte les muscles. Mais bon, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Voilà, du coup, c'est vrai que je suis tendance à même pas oser montrer ma carte et à demander à être assis dans le bus. Mais au moins, elle me permet d'aller dans les WC pour handicapés, pour pas avoir Madame Pipi qui vient frapper à la porte et qui dit « Monsieur, faut sortir, monsieur, ça fait trop longtemps que vous êtes dedans !» Et donc, quand tu es en train de faire caca et que ça te fait chier, que tu as Madame Pipi qui vient frapper à la porte « Monsieur, il faut que vous sortez !» Voilà, non, ça m'a bien fait chier. Hein. Ça m'a bien fait chier de vivre ça. Donc avec la technique des lavements rectaux, j'en suis arrivé à pouvoir sortir de chez moi en passant seulement une grosse partie de la nuit à faire caca pendant des heures et des heures. Mais sans la technique des lavements rectaux, c'était toute la journée, de très tôt le matin jusqu'au soir. Parfois quand ça allait même très mal, c'était jusqu'à tard le soir. Et voilà, et donc je faisais caca toute la journée et c'est la technique des lavements qui m'a permis de pouvoir sortir de chez moi, sauf qu'il fallait des heures et des heures de lavement le soir, et voilà, c'était quand même éprouvant. Mais en tout cas, voilà, c'est assez blessant quand tu as des maladies aussi bizarres. Déjà, moi, je suis quelqu'un qu'on juge plutôt bizarre, et dans mes créations artistiques, je reste bizarre aussi. Et il se trouve que j'ai des maladies, et j'ai des maladies bizarres. Je suis dans la bizarrerie jusqu'au bout. Et avec des maladies bizarres, tu subis l'incompréhension des gens qui ne te considèrent pas comme malade parce qu'ils se disent c'est pas une maladie, ça c'est rien. Mais quand tu fais caca toute la journée, ça fait chier et on peut te dire que c'est rien, mais je peux te dire que c'est chiant. Et de devoir subir les personnes qui te disent que c'est impossible. Quand tu expliques cette maladie à quelqu'un, notamment un ami qui t'a plus vu depuis longtemps et qui prend des nouvelles, parce qu'à la période du lycée, j'en parlais pas des masses parce que c'était gérable, même s'il y avait des gens qui se demandaient pourquoi je passais beaucoup de temps au WC. Mais quand c'est devenu ingérable et que c'est devenu quasiment impossible de sortir de chez moi, quand il m'arrivait de sortir de chez moi, que je croisais un ami que j'avais plus vu depuis le lycée, voire même le collège, voire même l'école primaire dans certains cas, et que je devais dire ce que j'avais comme maladie, c'est rien, ça c'est pas grave. Bon, encore, ça c'est déjà blessant d'entendre ça, parce que c'est quand même chiant comme maladie. Ou alors tu as la personne, ça c'est le pire, la personne qui te dit c'est impossible. Et je lui disais, mais non, c'est vrai, c'est possible, la preuve c'est vrai. Et l'autre qui me dit, c'est impossible. Et tu essaies de lui dire, mais attends, je te dis que c'est possible puisque c'est vrai, donc c'est possible. Kage jusqu'à l'impossible, Kage, et
Et oui, c'est possible. Kage jusqu'à l'impossible. C'est possible. Et la technique de l'apport de lavement tous les soirs pendant des heures et des heures à se vider, voilà, c'était chiant, mais à la rigueur c'était moins chiant que de faire sans, parce que sans c'était toute la journée, à faire caca toute la journée, et ça s'arrêtait jamais. Je me levais tôt le matin et jusqu'au soir, de 4 heures du matin jusqu'à 19 heures, mis à part quelques petites pauses, pause café, ils arrivaient à faire une pause plus longue pour le repas de midi. Et il n'y avait pas de repas le soir d'ailleurs, hein. Et voilà, et donc c'était faire caca toute la journée. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Donc au pire de la maladie, c'était voilà, faire caca toute la journée. Et c'était très dur de supporter le gars qui te dit c'est impossible. Et toi tu lui dis mais je te dis que c'est possible puisque c'est vrai. Et l'autre qui te dit c'est impossible. Kage jusqu'à l'impossible. Kage, et oui c'est possible. Kage jusqu'à l'impossible. C'est possible. Donc, malgré toutes ces maladies ou symptômes que j'ai évoqués, c'est ce problème qui affecte les intestins qui m'a vraiment fait le plus chier. Oui, parce que j'ai évoqué, oui, j'ai la rhinite chronique, symptôme du rhume toute l'année en permanence. Ça fait déjà chier. C'est très difficile de faire des choses dans la journée quand t'arrêtes pas de te moucher. Puis voilà, puis tous ces symptômes ou maladies que j'ai hérité de ma mère, donc la maladie des yeux, quand ça se dégénère, ça peut te rendre aveugle si on n'opère pas très vite dès qu'il y a un problème. Et en plus, quand on opère, la maladie reste là, l'œil peut continuer à avoir des pépins et il faudra de nouveau opérer, ainsi de suite. Et puis voilà, et puis tous les autres symptômes que j'ai évoqués, voilà. Syndrome de la fatigue chronique, c'est très difficile de faire des choses dans la journée quand tu es tout le temps épuisé, que tu luttes contre la somnolence, l'endormissement en permanence. Et puis voilà, et finalement au bout du compte, oui, ce qui m'a le plus traumatisé, le plus fait chier, c'est que j'ai quand même passé 10 ans de ma vie où ça a été au plus grave, où je faisais caca vraiment toute la journée. J'avais trouvé aucune technique, j'avais pas encore trouvé la technique de l'apport de lavement pour arriver à passer moins de temps dans la journée en consacrant plutôt une partie de la nuit. Mais du coup, pendant 10 ans, j'arrivais quasiment jamais à sortir de chez moi et je voyais personne, quasiment. C'était rare que je voyais quelqu'un et j'ai passé 10 ans à faire vraiment caca toute la journée. Oui, au pire de ma maladie, ça a été ces fameuses 10 années, 10 ans que j'ai passé à faire caca toute la journée, enfermé dans mes WC, enfermé tout seul, et sans voir personne, 10 ans à faire caca toute la journée. C'est pas dit qu'il m'en reste pas des séquelles. Oui, cette maladie, je ne sais plus si je l'ai dit, ouais, le problème intestinal, oui, ça fait partie des maladies que j'ai héritées de ma mère, même si comme certains symptômes qu'elle a et que j'ai, certains sont plus dosés chez moi que chez elle et vice versa. Et le problème intestinal a été jusqu'à présent beaucoup plus dosé, beaucoup plus grave chez moi que chez elle. Là en ce moment, ça va mieux. Pour moi, voilà, je ne suis pas guéri, mais je passe moins de temps au WC sans trop me tracasser. Et par contre, là c'est pire chez ma mère. Là, ça c'est plutôt déglingué chez ma mère le problème intestinal. Mais chez moi, voilà, en ce moment, chez moi, il va mieux. Bon, je passe quand même beaucoup de temps au WC, hein, beaucoup plus de temps qu'une personne normale. Voilà, mais c'est tellement moins, comparé au pire que ça a été dans ma vie, que là, des fois j'ai presque envie de dire que je suis guéri, mais non, je suis pas guéri. Mais je passe beaucoup moins de temps au WC, mais je passe beaucoup plus de temps qu'une personne normale. Je passe beaucoup plus de temps qu'une personne normale à faire caca dans la journée. C'est énorme le temps que je passe à faire caca. J'ai difficilement du mal à ne pas penser aux chiottes.
C'est vrai que c'est le mot chiotte, il me vient fréquemment dans la journée. Le caca, j'y pense beaucoup parce que je suis traumatisé. Je passe quand même beaucoup de temps à faire caca. Et j'y ai passé beaucoup plus de temps. Du coup, ça m'a laissé des traces. Et même si j'y passe beaucoup moins de temps, j'y passe tellement de temps que j'ai du mal à ne pas y penser. Et par contre, voilà, donc j'ai évoqué tous ces symptômes que j'ai hérités de ma mère. Et j'ai aussi un autre symptôme que j'ai pas évoqué, c'est que j'ai aussi des problèmes qui affectent la fonction pour uriner. C'est-à-dire qu'en fait, je passe aussi beaucoup de temps à faire pipi. Alors, c'est-à-dire que quand je rentre au WC pour faire pipi, ben, c'est assez long. Ça prend facilement 10 minutes. Et là, quand je parle de ça, évidemment, je me retrouve encore face au gars qui me dit « C'est impossible !» Je lui dis « Mais je te dis que quand je pisse, ça dure longtemps, ça peut être une dizaine de minutes. » Et l'autre qui me dit « C'est impossible !» Et moi, je te dis que c'est possible puisque c'est vrai. Et le gars, il me dit « C'est impossible !» Pisser jusqu'à l'impossible, pisser, et oui c'est possible, pisser jusqu'à l'impossible, c'est possible. Voilà, donc, bon, après, les gens ne cherchent pas à creuser, ils préfèrent dire que c'est impossible. Évidemment, ça peut paraître impossible, et là, du coup, face aux personnes qui prétendent ça sans réfléchir, je vais donc expliquer. Évidemment, c'est pas pendant une dizaine de minutes le jet d'urine qui s'arrête pas. Ce qui se passe, c'est que voilà, je m'assois sur les WC. Je préfère faire pipi assis. Là, les femmes, elles seront contentes. Voilà, donc si je vais chez une femme, elle saura que si je vais au WC, je m'assois sur les WC. Voilà, je trouve que c'est plus pratique. Moi, c'est mon choix. Hein, voilà. Donc, voilà, je suis assis sur les WC et je fais pipi. Ben là, voilà, le jet il commence. J'y vais parce que j'ai vraiment besoin. Le jet il commence. Il dure un temps. Déjà, il semblerait qu'il soit assez long le temps par rapport à beaucoup de gens, mais évidemment, c'est pas une dizaine de minutes. Voilà, ça dure un peu du temps. Un bon jet qui dure un certain temps. Mais puis le jet il s'arrête. Et ce qu'il y a, c'est que au départ, quand c'est comme ça, tu crois que tu as fini, mais moi, avec les années d'expérience, je sais que j'ai pas fini, parce que genre, il s'arrête, et puis, genre, 2-3 minutes après, il repart, et il dure encore un certain temps, puis il se re-arrête, genre, 2-3 minutes après, il repart encore, puis là, il se re-arrête, et là, tu sais que c'est pour de bon, mais malgré tout, si j'avais pas mon expérience, là, je remettrais le caleçon, le pantalon, et je sortirais les WC. Et donc, mais grâce à mon expérience, je sais que même quand ça s'est arrêté définitivement, c'est pas fini, parce qu'en fait, il y a un goutte à goutte. Ça se met à faire un goutte à goutte qui dure pendant de longues minutes et que tu peux pas arrêter. Et il dure pendant de longues minutes. Et au total, ça me fait passer 10-15 minutes chaque fois pour faire pipi. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Et là, t'as le gars qui te dit, c'est impossible. Et moi, je lui dis, mais je te dis que c'est possible puisque c'est vrai. Et le gars, il me dit, c'est impossible. Pisser jusqu'à l'impossible. Pisser, et oui, c'est possible. Pisser jusqu'à l'impossible, c'est possible. Au passage, ceux qui me connaissent particulièrement, ceux qui me côtoient, savent que je suis souvent au WC. D'ailleurs, oui, heureusement au passage que là c'est une vidéo un peu longue et on pourra voir qu'il y a des coupes. Les coupes c'est mieux pour la propreté du truc, mais ça m'a permis de faire les pauses pipi parce qu'évidemment pendant cette vidéo je sais plus combien j'ai fait de pauses pipi. Voilà, donc et ceux qui me côtoient particulièrement savent que je vais très souvent au WC et que j'y reste longtemps. Et d'ailleurs, parfois, quand on me cherche quelque part, par exemple, quand on sait que je suis dans un festival et qu'il y a des toilettes publiques dans le festival,
et qu'on me trouve pas, ben, parfois il suffit de tenter le coup dans les WC pour me trouver. D'ailleurs, c'est assez amusant. Il y a un de mes amis à distance, c'est-à-dire qu'on se côtoie sur les réseaux sociaux parce qu'on habite loin l'un de l'autre. Et moi, j'habite plutôt sur la Côte d'Azur, lui plus près de Paris. Et j'ai fait la Japan Expo où j'étais en exposition avec mes BD à un stand. J'avais mon stand à la Japan Expo. Et lui savait que j'y étais, il a voulu me rencontrer en live. Mais il avait pas vu où était mon stand sur le plan. Et du coup, il ne savait pas où aller. Il a tenté le coup d'aller au WC. Et il m'a trouvé! J'ai bien dit que ce problème qui affecte les intestins, qui dans le pire des cas me fait faire caca toute la journée, j'ai bien dit que je l'ai hérité de ma mère. Par contre, le problème qui me fait pisser énormément, ben celui-là, je ne l'ai pas hérité de ma mère. Je l'ai hérité de mon père. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux? Quelque chose vient de tomber tout au fond des WC. Et ça dure toutes les heures qui passent. C'est toujours ce quotidien qui me lasse. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Caguer jusqu'à l'impossible. Caguer, et oui c'est possible. Caguer jusqu'à l'impossible. C'est possible. Quoi eux?